On va présenter la préparation des châtaignes, plus exactement des marrons. Là, c'est des grosses châtaignes hybrides, mais c'est tout aussi valable avec des petites châtaignes de forêt. Pourquoi la châtaigne? Parce que c'est d'abord une alimentation très riche en nutriments, minéraux et fibres. En nutriments, elle contient 38% de glucides et est composée de 2 tiers de midon et 1 tiers de sucre. Donc c'est quelque chose qui est très très nutritif, beaucoup plus intéressant que la pomme de terre ou autre. Minéraux aussi, il y a du manganèse, du cuivre, il y a plein de choses dedans. Ensuite, et pour beaucoup de gens, ce qui est important, c'est que c'est une ressource gratuite, entièrement gratuite. Vous trouvez énormément de forêts dans lesquelles vous pouvez ramasser les châtaignes parce que plus personne ne les ramasse. Et c'est pas forcément des châtaigniers de rapport fruitier, c'est souvent chez nous en Alsace de la production de bois, de la bois de piquet ou du bois de charpente ou autre, de bois pour faire des perches. Donc c'est une ressource gratuite et riche, donc c'est carrément inexpliqué pourquoi les gens ne la consomment plus. Et dernièrement, c'est un arbre, le châtaignier, qui est un humicole obligatoire, c'est-à-dire qu'il est associé au sol riche, très azoté ou très humifère. Donc c'est un compagnonnage ou un auxiliaire, on va dire, extrêmement important en permaculture avec l'agropastoralisme. Comment est-ce qu'on fait? On ramasse ces châtaignes, on les met dans l'eau, donc on les fait flotter un tout petit peu. Tout ce qui remonte à la surface, c'est jeté. Pourquoi? Parce que c'est des fruits qui sont immatures, qui ont donc mal mûri. C'est des fruits qui sont véreux, donc qui ont une teneur en eau, en air trop importante, et de toute façon qui ne seront pas consommés, donc cela flotte. Et toutes les châtaignes qui coulent sont bonnes. Donc on les met dans un baril d'eau, on les fait flotter, on enlève la bogue, la coque donc, et puis après on n'a plus que le fruit avec sa double peau. Une fois qu'on a coupé les châtaignes, on les met dans l'eau et on trie toutes celles qui flottent, sont pas bonnes à consommer. Vous voyez, elles sont véreuses, c'est facile à voir. Celle-là a été bonne encore, on va la conserver. Celle-là est attaquée. Une fois qu'on les a fait un petit peu sécher, on les prend et il suffit de faire une petite ouverture dans l'écorce, c'est tout, ça va très vite. Et voilà, et après on fait cuire ça. Alors on voit les marrons qui cuisent tranquillement 10 minutes, pas plus, et on va les garder après bien dans l'atmosphère humide, sinon ils vont sécher, on n'arrivera pas à les décosser, quoi. Voilà, donc on sort les châtaignes cuites pendant 10 minutes par petite quantité. Et on les épluche. Donc il s'agit juste d'enlever la cosse, enfin la bogue extérieure, et l'intérieur, la peau intérieure peut elle rester en toute ou partie. Alors si vous la laissez, si vous sortez les châtaignes toutes en une fois, la peau va sécher et après on n'arrivera plus à les éplucher. Donc moi je les sors à peu près poignée par poignée, et ce qui fait que la peau reste souple et on peut les nettoyer facilement. Donc si vous laissez la seconde peau, la peau qui est à proximité là, comme elle contient un petit peu de tanin, il y aura une légère amertume dans la purée de châtaigne. Si vous l'enlevez complètement, ça va vous coûter 2 fois plus de temps pour nettoyer, et ce sera vraiment laborieux. Donc le tout c'est de l'enlever quand ça part très facilement, et puis quand ça part pas, vous voyez comme celle-là par exemple, vous la laissez dessus, celle-là on n'arrive pas à l'enlever, vous la laissez dessus, c'est pas énorme. La machine ici va séparer la pulpe de la peau et fera le nettoyage. Voilà, donc ça permet d'avoir une purée de châtaigne qui est vraiment très douce, qui n'a pas le goût de tanin, quoi. Mais ça pose pas non plus de problème, on peut faire une purée de châtaigne avec toute la seconde peau laissée dessus, elle est juste un petit peu plus forte en goût, quoi. C'est un peu plus forestier comme parfum. Voilà. Pour aller plus rapidement dans le nettoyage de la châtaigne, dans la dépose des 2 enveloppes de la châtaigne, j'utilise une presse à tomates. C'est presses qui sont traditionnellement utilisées pour faire des conserves de tomates, qui vous servent à enlever la pulpe et les grains de la tomate. Moi, je n'enlève pas dans la sauce tomate, je trouve que ça donne un bon goût et j'aime bien quand il y a un peu de texture. Mais pour cette presse, vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez le modèle avec un moteur, ce qui coûte cher, qui n'est absolument pas justifié pour fonctionner 1 fois, 2 fois par an. Moi, j'ai pris le modèle très surdimensionné, manuel, donc c'est la solution low-tech, je sais pas combien ça coûte 50 €, un moulin comme ça tombe jamais en panne, il se garde bien dans n'importe quelle cave, et ça vous permet donc d'extraire la pulpe, la machine extrait la pulpe en mettant de côté tout ce qui est la fibre et l'enveloppe. Donc vous avez juste dans la première enveloppe à enlever, et tout ce qui est sale ressort de côté. C'est constitué d'un battu en fonte, d'une vis
sans fin à pas variable, d'une trémie que vous pouvez acheter en différentes ouvertures, hein, donc pour les différents légumes que vous préparez, ça se clipse comme ça, d'un entonnoir en dessous, d'un réceptacle en dessous que vous fixez donc sur la trémie. Voilà. Voilà, ça sert à récupérer tous les produits de pressage et un entonnoir dessus qui se glisse dessus. Voilà. Alors, le secret avec ce moulin pour les châtaignes, c'est qu'il faut mettre les châtaignes une par une. Hein, si vous en mettez plein l'entonnoir, ça va boucher la vis et l'effort de friction sera tel que vous n'arriverez plus à tourner la machine. Voilà. Alors le produit de broyat du moulin, suivant le degré de siccicité et la quantité de peau, peut être passé 2-3 fois à chaque fois dans le moulin. Donc il ne faut pas hésiter à le remettre dedans. Et vous voyez, hop, c'est reparti pour un tour. Vous voyez, c'est pas beaucoup plus sombre. Et les peaux ici se concentrent de plus en plus jusqu'à ce qu'il y en ait vraiment de trop, quoi. Donc on repasse le mélange pour avoir un bon rendement et pas avoir trop de pertes. Donc ça c'est le produit de ce qui est sorti de l'axe du moulin et qui contient beaucoup de peau. Donc en le repassant plusieurs fois dedans, on en aura de plus en plus. Alors voici ce qui doit rester à peu près comme déchet pour 10 kg de châtaigne, donc il n'y a pas beaucoup de pertes. Si, on peut continuer à le passer, mais comme on voit ici, il y a de plus en plus de particules brunes qui passent, donc des particules qui contiennent du tanin, donc qui vont donner de l'amertume. Donc quand ça commence à sortir comme ça, il faut arrêter. On sort un petit peu le reste et ça ira au compost ou aux poules, hein, évidemment. L'opération a un rendement très intéressant en termes d'épluchure et de travail. Il faut 4 heures pour traiter 10 kg de châtaigne, pas plus, quoi. Voilà. Alors pour aider un petit peu la stérilisation et la conservation et surtout marier les parfums, c'est bien de mettre de l'eau. Alors moi je mets à peu près une petite louche d'eau par pot, quoi. Voilà. Ça donnera un aspect un petit peu plus crémeux, moins farineux après pour la préparation de dessert. Voilà, alors le pot, une fois qu'il est rempli, donc on voit bien, il y a juste la pulpe de châtaigne, du raisin dans de l'alcool. On le ferme. Alors il faut, comme tous les pots vecs, ou les pots stérilisés, il faut bien vérifier que l'assise du joint soit propre, parfaitement propre, le joint aussi. Et donc on le met dessus et on ferme avec les clips directement. Voilà. Et ça part au stérilisateur. Voilà, alors après 20 minutes de stérilisation pour des petits pots comme ça, on a donc un pot qui est prêt à être stocké. Voilà. Il n'y a rien à dire, il faut le laisser refroidir doucement, il va passer va se mettre sous vide tout seul avec le refroidissement et on peut le garder plusieurs années. Voici donc une conserve de châtaigne donc, qui est un petit peu du type farine de châtaigne, donc c'est une base qui se garde comme des années. Hein, donc on peut faire un repas, un dessert pour 2, 3, 4 personnes. Là je vais essayer de faire 2 préparations. Donc une préparation qui est on va dire très saine et très simple, qu'on peut pratiquement faire avec des produits maison. Donc c'est du miel qu'on a fait un tout petit peu réchauffer pour qu'il soit bien liquide, donc ça permet de liquider tout le miel qu'on a. Hein. On n'est pas obligé de prendre un très bon miel. On mélange simplement la moitié d'un pot là, pour faire un dessert pour une personne. Voilà. Et on met de la crème fraîche, ou ici, ce qui est un peu mieux, ça j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire moi-même, c'est de la crème de soja. Donc ça donne un aspect crémeux un peu plus fluide. Voilà. Donc on a rajouté quelque chose de crémeux, quelque chose d'un petit peu plus sucré. Donc on a au total, avec la base qui est constituée d'alcool, de châtaigne et de raisin sec,
on a quelque chose de tout à fait parfumé, de très sain, de pas gras du tout, extrêmement digeste. Voilà. Donc ça c'est une base, il faut la préparer un petit quart d'heure, une petite demi-heure avant de la consommer, de façon à ce que la farine de châtaigne ou la purée de châtaigne gonfle un petit peu, s'homogénéise. On peut la mettre un peu au frigo aussi pour qu'elle elle s'épaississe de nouveau un petit peu, ça fait une délicieuse crème de marmotte. C'est pas comparé évidemment à une crème de pâtissier, ça manque un petit peu de finesse, hein. C'est vraiment très forestier, très basique. Voilà, donc ça c'est un aliment très sain, très rapide. Donc il suffit d'ouvrir, de mettre du miel et de la crème dedans et c'est tout, quoi. Il y a une autre version maintenant, beaucoup plus raffinée, qu'on peut préparer toujours avec cette base. On met au bain-marie donc un petit peu de crème, une crème épaisse et crème fraîche, du chocolat donc noir normal, voilà, du chocolat au caramel, ça donne une petite touche un petit peu plus subtile là. On peut mettre du sucre vanillé, voilà, et un petit peu d'alcool de châtaigne par exemple qu'on mettra au dernier moment. Ça on le fait fondre au bain-marie pour avoir un mélange parfait. Voilà, alors 5 minutes plus tard, on a donc le mélange crème fraîche, chocolat et sucre vanille qui a bien pris, qui a bien fondu. On sort la purée de marron, voilà, et là, on peut mélanger on mélange le tout avec un petit peu d'alcool, hein, une cuillère à soupe d'alcool de châtaigne, voilà, pour donner un peu de... Voilà. Et on mélange, voilà, c'est tout, hein. Donc c'est un dessert très vite fait qui est vraiment très subtil, très parfumé. Donc on a deux... Donc là il faut le mélanger jusqu'à avoir vraiment une bonne finesse du produit. On a deux solutions, donc deux propositions. Une qui est très saine, très digeste, qui reste tout à fait dans l'esprit permaculture, donc avec des raisins secs qu'on peut faire soi-même, le miel maison évidemment, les châtaignes ramassées en forêt, éventuellement un petit peu de crème de soja ou de crème de lait évidemment là acheté, hein. Mais ça reste basique, extrêmement sain, très digeste et pas cher du tout. Une autre version beaucoup plus raffinée, beaucoup plus travaillée que vous pouvez présenter et qui est appréciée je pense par tout le monde. Voilà, donc là il faut vraiment la laisser encore un petit peu prendre pour qu'elle se fige et qu'elle soit bien fluide. Voilà.